En 2026, la politique économique de Trump sera-t-elle dans la continuité de 2025 ? Le président va-t-il encore aller plus loin ou au contraire rétropédaler ? Réponse avec vous, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Conseiller économique d'Ociam. C'est vrai qu'il y a cette cote de popularité de Donald Trump qui ne cesse de reculer. Près de 60% des Américains désapprouvent la politique du président américain. Il est en zone rouge aujourd'hui dans les sondages, notamment en matière d'économie. Oui, alors, sa cote de popularité globale, si on fait la proportion des Américains qui approuvent moins la proportion des Américains qui désapprouvent, elle oscille, suivant les mois, entre moins 17, moins 18%. Mais la popularité, enfin l'approbation est très faible en ce qui concerne l'inflation. Il y a un solde des opinions entre positives et négatives qui est de moins 32, donc c'est énorme. Aussi, popularité très faible en ce qui concerne les impôts, en ce qui concerne le marché du travail, l'emploi, et même en ce qui concerne l'immigration, la politique d'immigration. Donc les politiques économiques de Trump sont très très majoritairement rejetées par les Américains. Et alors on rappelle ces politiques, c'est des droits de douane, alors qui d'après le centre d'excellence qui est le Yale Budget Lab, qui fait toutes les estimations les plus fiables sur les effets des droits de douane, ont accru l'inflation d'1,2 depuis un an. C'est le rejet de l'immigration et c'est la politique anti-science. Alors les Américains ne se prononcent pas sur la politique anti-science, mais enfin pour les économistes, c'est une composante très importante. Et alors la question est... comment est-ce qu'il va réagir ? Mais juste un mot. Donc l'économie, alors qu'il était censé... Enfin, il s'est fait lire notamment sur sa promesse... notamment de faire baisser l'inflation, de rendre le coût de la vie plus supportable. Aujourd'hui, c'est l'économie qui est jugée comme le problème le plus important auquel les États-Unis sont confrontés. Il ne convainc pas, c'est clair, sur l'économie, il ne convainc pas. Les Américains, il y a d'autres enquêtes, par exemple les enquêtes du Conference Board, qui montrent que les Américains ont une perception d'une inflation très forte. L'inflation anticipée pour dans un an est au-dessus de 5,5%. Alors qu'on est à 3 aujourd'hui. Alors qu'on est à 3, c'est exagéré, mais et elle a fait un bond depuis le mois de mars. La croissance réelle, il y a un bon indicateur des perspectives de croissance de la consommation, qui est la confiance des ménages, toujours dans les enquêtes du Conference Board, elle s'est effondrée depuis 3-4 mois. Donc les Américains ont un jugement très négatif des politiques économiques qui ont été menées. À juste titre ou pas ? Et après, on va regarder comment est-ce que Trump va devoir réagir, puisque 2026, c'est une année d'élection, les midterms, les élections de mi-mandat qui peuvent recomposer, Congrès et Sénat. Alors, à juste titre, la croissance américaine, au deuxième trimestre, elle est presque à 4%. Au troisième trimestre, on ne la connaît pas encore, mais les estimations que font certaines réserves fédérales régionales sont presque à 4% aussi. Simplement, cette croissance ne profite pas beaucoup aux Américains, parce que c'est une croissance qui est complètement tirée par les investissements liés à l'IA. C'est-à-dire les investissements dans les data centers, dans les puces, dans les cartes graphiques, etc. Ça explique à peu près la moitié de la croissance des États-Unis, ces investissements liés à l'IA. Et donc, la consommation des ménages, elle ralentit. Mais sur un sentier qui est acceptable. Oui, sur un sentier. Alors, on n'a toujours pas les chiffres de Q3, du troisième trimestre, mais enfin, c'est un sentier de l'ordre de 3%, mais c'est un ralentissement quand même. De la consommation. La consommation. Parce que les ménages se plaignent de l'inflation et n'ont pas confiance dans l'avenir, on l'a vu à l'instant. Et donc, les sondages sur les résultats de midterm vont dans toutes les directions. Il y a des sondages qui disent que les républicains gardent les deux chambres, et il y a des sondages qui disent que les démocrates gagnent les deux chambres. Donc, c'est un peu éclaté. Enfin, quand on fait pas des sondages en nombre de sièges, mais en nombre de voix, les démocrates qui avaient 4 ou 5 points de retard sur les républicains à l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche ont maintenant 4 ou 5 points d'avance sur les républicains. Donc en nombre de voix, il y a un basculement très clair de l'opinion américaine vers les démocrates et au détriment des républicains. Donc je pense que Donald Trump... ne va pas refaire le coup du Capitole, ça c'est complètement exclu, mais va réagir et changer les politiques économiques les plus impopulaires. Ça veut dire infléchir ce qui ne plaît pas aux Américains ? Oui, parce que ce qui ne plaît pas aux Américains, c'est l'inflation et les faibles créations d'emplois, etc. Et alors, qu'est-ce qu'il peut faire ? Moi, je pense qu'il a commencé à réduire les droits de douane.
Si on regarde toujours le Yale Budget Lab, le droit de douane moyen a baissé de presque 2 points avec l'annulation des droits de douane sur les importations de produits agricoles et avec la baisse des droits de douane sur la Suisse. Je pense qu'il va continuer à réduire les droits de douane. Donc il va rétro-pédaler. Voilà. Peut-être qu'il serait arrangé d'ailleurs par un jugement de la Cour suprême qui dirait qu'il n'avait pas le droit de fixer unilatéralement des droits de douane, auquel cas les droits de douane retomberaient à peu près 7%, donc ça ferait un choc des Aujourd'hui, ils sont à combien ? Ils sont à 16,4 en moyenne. Okay. Et ils étaient à 2 à l'arrivée de Trump, donc il y a 14 points de droits de douane en plus. Et puis, il a annoncé des aides aux ménages massives. Il a annoncé $2 000 pour chaque ménage américain. Financé par... Alors financé par les droits de douane, essentiellement. Ouais. Et donc, le risque, c'est que si il baisse les droits de douane, ou s'il est forcé par la Cour suprême à baisser les droits de douane, et s'il met en place ces $2 000, il y a $2 000, ça coûte à peu près, enfin, $2 par ménage, il y a à peu près 150 millions de ménages, ça coûte 300 milliards de dollars. Et le déficit public, sans ces nouvelles mesures, était prévu à être un peu supérieur à 7% du PIB, en 2000, sur l'année fiscale qui a commencé le 1er octobre. Et si on inclut une baisse des droits de douane et les $2 000, on va dépasser 8% du PIB. Et donc ça va vraiment poser un problème de... 300 milliards qui correspondent au financement de ces $2 000 à chaque ménage, ça correspond aux droits de douane. Et alors, les droits de douane additionnels, c'est 21 milliards d'euros par mois, le changement des droits de douane. Quasiment donc 300 milliards par an. 200, enfin, si on compte les droits de douane qui étaient déjà là, il y a 300 milliards de droits de douane aux États-Unis. Droits de douane additionnels, c'est 250 milliards. Alors, ils ne vont pas être à zéro, mais enfin, si on annule la moitié des droits de douane, en gros, et si on fait ces $2 000 par ménage américain, on va largement dépasser 8% du PIB. Et alors, on peut observer d'ailleurs que le marché redevient assez négatif sur le dollar. Et puis, il faut regarder aussi la capacité du Trésor des États-Unis à financer un déficit public aussi important. Oui, mais attendez, Patrick, s'il rétropédale un peu sur les droits de douane, s'il est contraint ou pas d'ailleurs à le faire, s'il distribue $2 000 par ménage, pardon, tout ça c'est bon pour la croissance ? Oui, c'est bon pour la croissance, mais c'est mauvais. La problématique passera d'une problématique de l'économie, enfin donc emploi et croissance et pouvoir d'achat, à une problématique de déficit public et de déficit extérieur. Parce qu'il faut se rappeler qu'ils marchent ensemble. Si vous avez plus de déficit public, vous avez aussi plus de déficit extérieur. Le déficit de l'avance courante des États-Unis, c'est à peu près 4 points de PIB. Si vous rajoutez 1,5 point de PIB de déficit public, vous allez aller à 5,5%. Oui, donc plus de croissance et plus de déficit. Alors plus de croissance, plus de déficit, des taux d'intérêt à long terme plus élevés et un dollar plus faible. C'est ça qui résulterait d'un changement de politique. Sauf que s'il nomme un des deux Kevin, Warsh ou Kevin Hassett à la tête de la Fed... Je ne crois pas que la Réserve fédérale changera de politique. D'abord, il restera une majorité de gens raisonnables, qui sont les présidents des réserves fédérales de région, qui resteront là. Et puis, pris dans le bain, quel que soit le nouveau président de la Réserve fédérale, pris dans le bain de la Réserve fédérale, il ne fera pas de trucs extraordinaires. Donc je crois qu'il ne faut pas compter sur la Réserve fédérale pour baisser monstrueusement les taux d'intérêt. On ira peut-être à 3, on est à 3,5, mais enfin ça sera le 1 que demande Trump, la Réserve fédérale ne lui donnera pas, quel que soit son président. Et donc la conclusion de tout ça, Patrick, Trump pourrait rétropédaler donc sur les droits de douane. Oui, Trump pourrait rétropédaler sur les droits de douane, pourrait stimuler la demande des ménages plus. Donc il y aurait plus de croissance de la consommation des ménages, surtout aux États-Unis, mais au prix de difficultés de financement, à la fois du déficit extérieur et du déficit public. Est-ce que les politiques de Trump nuisent à l'économie ? Parce que quand on voit quand même 4% de croissance, ça fait rêver vu d'ici, c'est vraiment... C'est des politiques qui nuisent pas à l'économie instantanément. En fait, les 4% de croissance, c'est l'IA, donc Trump n'a pas grand-chose à voir avec le développement de l'IA. Les politiques de Trump, on sait que les immigrés jouent un rôle majeur dans l'économie américaine. À la fois,
ils sont très créateurs d'entreprises et ils pourvoivent à l'autre bout du marché du travail. C'est documenté tout ça? Ah oui, c'est très bien documenté. Alors il y a la Pew Foundation qui fait des travaux extraordinaires sur l'immigration. On sait que les immigrés aux États-Unis, d'abord, ont créé 55% des licornes aux États-Unis et créent 3 fois plus d'entreprises que les natifs américains. Les États-Unis se reposent sur l'immigration de gens très qualifiés et sur l'immigration de gens peu qualifiés qui ont dans les emplois, dans la santé, dans l'agriculture, dans les services à la personne, dans les restaurants, etc. Donc, avoir une politique anti-immigration, c'est complètement ridicule. Et cette politique s'aggrave tous les jours. Donc, il y aura moins de gens qualifiés venant du reste du monde et il y aura des difficultés de recrutement dans les secteurs peu sophistiqués. Donc ça se développera progressivement. La politique anti-science sur la santé, sur le climat, c'est très mauvais pour l'innovation, pour la croissance des États-Unis. Les budgets fédéraux de soutien à la recherche sont cassés dans la santé et globalement, sur tous les budgets fédéraux. Par exemple, la National Science Foundation a 30% de baisse de ses budgets. Et donc, mais ça, c'est pas un effet instantané. C'est à long terme que ça va affaiblir la croissance de la productivité et la croissance des États-Unis. Voilà, donc une année 2026 qui s'annonce quand même potentiellement mouvementée du point de vue politique. Oui, et puis, dernier point, il y aura quand même de la croissance, surtout si Trump prend ses mesures. Il y aura à la fois de la consommation et de l'investissement lié à l'IA, donc une croissance assez forte. Il n'y aura pas de création d'emplois. Parce que, d'abord, les immigrés s'en vont, il y a 1,5 million. C'est pas incohérent d'avoir 4% de croissance et ne pas de création d'emplois. Non, parce que la croissance, c'est les investissements dans les data centers. Ça ne crée pas beaucoup d'emplois. Ça crée des emplois pendant qu'on construit le data center, mais ça ne crée pas d'emplois durables. Vous avez construit le data center, il tourne à peu près tout seul, quoi. Donc ça fait beaucoup d'investissements, mais ça fait peu d'emplois, quoi. Et donc on aura toujours cette contradiction, peu d'emplois et une croissance relativement forte tirée par l'investissement. Et puis l'inflation, si Trump baisse les droits de douane, l'inflation reculera, mais elle ne reculera pas à 2. Donc la Réserve fédérale probablement restera avec une situation un peu compliquée. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Patrick Artus, conseiller économique d'OCIA. Merci Patrick. Merci David.